احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط سلاح ومحيلة نضربوا شوفار الليلة. Bishut Moreh Rabotai, avec la permission d'Hachem, c'est les meilleurs parachutes de toute l'année, parce que dans ces parachutes, on apprend plein de choses. On apprend de cette parachute de cette semaine l'éducation, comment Rachel et Léa, ils ont éduqué leurs enfants, et qui sont devenus les Shvatim. On a vu comment Réhouven, il n'a pas touché au vol. On a vu la bonté de Rachel vis-à-vis de Léa. On a vu comment Léa s'est occupée avec sa sœur de tous les Am Israël, les 12 tribus, alors que Yaakov Abinu était toujours à la Yeshiva, où il était dans les champs, parce qu'il était le berger de Lavan. On a vu comment Yaakov Abinu alayhi shalom, il s'est comporté avec son beau-père Lavan, alors que, a priori, tout le mal qu'il lui a fait, c'est inimaginable. Yaakov, il a assumé toutes les responsabilités dans le bitachon et l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Combien de fois Lavan, son beau-père, il lui a fait du mal. Vous ne pouvez même pas imaginer le mal qu'il lui a fait. Et combien de fois Kadosh Baruch Hu, il avertissait Yaakov du mal que Lavan lui faisait. Par exemple, si quelqu'un il compte sur Hachem, alors Kadosh Baruch Hu, il le protège. C'est la connexion par la prière, la connexion par la Torah avec Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas autre chose. C'est pas, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut connecter Kadosh Baruch Hu avec l'homme, ou l'homme avec Kadosh Baruch Hu, sans la Torah Kedusha. On a vu les Avot HaKadoshim et les Maot. On apprend des Avot et on apprend des Maot. Ça veut dire que ils étaient à égalité. Regardez par exemple dans la Torah, combien de fois la Torah dit que lorsqu'Yaakov Abinu devait prendre des décisions très importantes, il ne les a pas pris tout seul. Il a appelé Rachel et Léa dans le champ, il leur a dit, voilà, le moment est arrivé que je rentre chez moi. Voilà, je ne peux plus rester ici. Vous voulez me suivre? Ils ont dit, bien sûr qu'on te suit. On n'a plus rien à faire ici. Mais on n'a pas vu que Yaakov, il a appelé que Rachel, sa bien-aimée. Rachel qu'il aimait le plus. Que pour Rachel, il est venu travailler chez Laban. Non. Il appelait Rachel et Léa. Il appelait Léa aussi. On a vu que Rachel et Léa, les deux, ils ont répondu, on te suit. Léa, elle aurait pu dire, non, moi, je ne peux pas te suivre. Moi, je vais rester ici. Vous imaginez, il aurait dit, je reste là. Vous imaginez, Yaakov Abinu, maintenant il a 4 femmes, il a 12 enfants, 11 enfants et une fille, et quitter Haran avec ses femmes, pour retourner en Israël, il faut que ces femmes acceptent. Imaginez-vous que Rachel ait dit oui et Léa ait dit non. Ou Léa ait dit non, oui, et Rachel ait dit non. C'est impossible. Ça aurait été catastrophique pour Yaakov Abinu. Qui va éduquer les enfants? Et peut-être, vous savez que les mamans, c'est eux les propriétaires des enfants. Si les mamans ils disent non, les enfants vont rester avec eux. Vous imaginez tout le travail que Yaakov il a fait? Ça va tout tomber à l'eau. Et où sont toutes les promesses d'Hachem? Regardez. Rachel et Léa, et Yaakov, c'était ce qu'on appelle dans la Torah, Ezer Kenegdo. Akadosh Baruch Hu, il donne au mari un Ezer, un soutien Kenegdo, ou avec lui ou contre lui. C'est-à-dire que si l'homme, il est méritant, alors sa femme, elle est pour lui. L'homme n'est pas méritant, sa femme devient contre lui. Mais on voit ici que Yaakov, tellement qu'il était méritant, que ces 2 femmes, ils l'ont suivi tout de suite. Ils
Vous savez ce qu'ils ont dit? Est-ce que nous, on a un héritage dans cette maison-là? Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça sur son père et sa mère? Jamais. On a vu que Rachel et Léa, ils ont compris qu'ils sont maintenant les soutiens de leur mari. Ils sont les soutiens de leur mari. Et tellement qu'ils sont les soutiens de leur mari que sans il n'y a eu aucun moment que Hasfi Shalom, ils allaient penser une minute de rester à Haran et laisser Yaakov partir. Ou bien le pauvre Yaakov va être obligé de rester. Mais de l'autre côté, Hachem est la première Yaakov, je te donne Eretz Israël. Et si Hachem est la première Yaakov, je te donne Eretz Israël, ça veut dire qu'il faut qu'il retourne. Regardez mes amis, regardez. Rachel et Léa, ils ont pris exemple de qui? Eh bien, ils ont pris exemple de Rivka. Rivka qui était leur tante. Rivka elle-même, elle a quitté Haran, elle a quitté son frère Lavan et Bethuel, son père, toute sa famille, pour aller se marier avec Yitzhak. Donc, exactement, Rachel et Léa, ils ont pris l'exemple de leur tante. C'est ça l'héritage. Et Rivka, de qui elle a pris exemple? De Sarah Imenu. Et Sarah Imenu, c'était de sa famille. Regardez quelle famille. Chacune, elle a pris exemple de l'autre. Et Bilha et Zilpa, ils ont pris exemple de Rachel et Léa. Donc, tous, ils ont construit la maison juive ensemble. Et où ils ont construit la maison juive? Rachel et Léa, vous savez où? Dans l'exil. Pas en Israël. Yaakov Abinu alav shalom, il a grandi en Israël. Yitzhak, il est né en Israël, il a grandi en Israël. Mais Rachel et Léa et Rivka, ils n'ont pas grandi en Israël. Ils sont nés en dehors d'Israël. Et là-bas, ils ont éduqué, Rachel et Léa, ils ont éduqué leurs enfants dans l'exil, comme nos frères juifs qui habitent en France, en Amérique, partout. Ils éduquent leurs enfants dans l'exil, en exil. De qui on apprend ça? De Rachel et Léa, en exil. Am Israël est devenu un peuple où? En Égypte. Mais tout dépend de l'éducation qu'on lui donne. Tout dépend de l'éducation. Donc, mes amis, tout ce qu'on peut imaginer et traverser dans la vie, déjà nos parents, ils l'ont traversé. Nos parents qui sont Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et nous, on suit leur chemin. C'est tout. On suit leur chemin. Vous savez, ce matin, j'étais en train de lire un petit livre. Il s'appelle Nefesh Haïm, qu'il écrit mon Rav. Lorsque j'étais jeune, j'avais 10 ans, 11 ans, j'étais à Fublen, en France. Mes parents m'ont envoyé à la yeshiva. Je suis resté là-bas 3 ans. 3 ans, j'ai pas vu mon père et ma mère. Et j'avais un Rav. Il est mort très jeune, le pauvre. Je crois qu'il avait 19 ans. Lorsque il venait à la yeshiva. Parce qu'à Fublen, il y a là-bas 2 yeshivot. Bussière, Armentières et Fublen. Alors, les grands, ils habitaient, la grande yeshiva, c'était à Bussière ou à Armentières, et la petite yeshiva, c'était à Fublen. Donc, la petite yeshiva, c'est les bébés, les garçons de 9 ans, 8 ans, 10 ans. Ben, c'est l'âge, la plupart de ces enfants, ils sont venus du Maroc, tous jeunes. Et ce matin, j'ai vu il a porté quelque chose du Madrigat à Adam. La semaine prochaine, si Dieu veut, c'est l'Aïloula d'un grand tzaddik, celui qui a instauré le moussard dans le monde, qui était l'élève de Rabbi Israël Salanter, Rabbi Youssef, alav shalom. On l'appelle le Savazatzal, le grand-père des yeshivot de Moussard. Il dit comme ça. Il dit le Madrigat à Adam, il dit, à l'époque, écoutez bien ça, à l'époque avant Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir bar Hannes, à l'époque, pendant David HaMelech. Pendant David HaMelech, il n'y avait pas des discussions entre Hachamim. Aujourd'hui, il y a des mahloket. Aujourd'hui, il y a Beit Shammai, il y a Beit Hillel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions comment comprendre une halakha. Il y a le Beit Yosef, le Shulchan Aruch, il dit comme ça, le Rambam, il dit comme ça.
les Ashkenazim, ils font comme ça, les Sfaradim, ils font comme ça. Mais à l'époque de David Ameller, il n'y a pas de livre, hein. Il n'y a que le Tehillim. Et les gens, ils lisaient la Torah. Ce que la Torah, elle dit, eh ben, ils vont l'appliquer à la lettre. Mais on a vu quelques temps plus tard, 1500 ans plus tard, à l'époque du deuxième temple, on a commencé à voir des groupes des rabbins qui se lèvent. Il y a Beth Shammai, Beth Hillel. Vous voyez, chacun est son rabbin. Alors, pourquoi tout cela? La question, elle est, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Avant les Tanaïm, avant les Emoraïm qui ont écrit la Gemara et la Mishnah, le monde et les yeshivot, il y avait toujours des yeshivot, hein. Depuis la yeshiva, depuis Abraham Abinu, il y avait la yeshiva. Mais Abraham Zaken, Baba Yamim, la Gemara dit c'est quoi? Abraham Zaken, Baba Yamim. Abraham était vieux dans la yeshiva. Il a vieilli dans la yeshiva. Il y avait toujours des yeshivot, hein. Donc, il n'y avait pas de problème dans les yeshivot. Et c'est bizarre. La halakha, c'est la halakha. Il n'y avait pas de discussion de halakha. Comment faire ça? Ce matin, on était en train de lire la Gemara Kiddushin avec Reva. Et il y a des discussions. Celui-là, il dit comme ça, et celui-là, il dit comme ça. Et chacun, il apporte une preuve. À l'époque depuis Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas des livres. Il y avait un seul livre, la Torah. C'est tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, il y a Breslev, il y a Chabad, il y a Baal Tanya, il y a plein de livres de Moussa, le Gemara Tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout cela? Quelle est la raison? Ben mec, c'est une belle question. J'ai jamais pensé à ça. Il n'y avait pas de contradiction à l'époque. Vous savez pourquoi il dit le Madrigat Adam? Parce que chacun, il aidait l'autre. Ceux qui étudient à la yeshiva, ils vont aider ceux qui ne sont pas à la yeshiva. Et ceux qui ne sont pas à la yeshiva, ils vont aider la yeshiva. Et c'était extraordinaire. Alors, la Torah était une seule Torah. Il n'y avait pas de discussion. Le problème, il a commencé lorsque la yeshiva, ils sont déconnectés de ce monde, et le monde essaie de déconnecter de la yeshiva. Alors là, les discussions ont commencé. Parce qu'il y a une contradiction. Maintenant, ils sont plus, le monde de dehors et le monde de la yeshiva, ils sont plus ensemble. À l'époque, les gens de dehors, ils forçaient les gens à aller étudier la Torah à la yeshiva. Aujourd'hui, on n'a pas vu quelqu'un qui travaille dans un magasin qui va dire à son fils, va étudier à la yeshiva. Non, il va dire, viens travailler avec moi au magasin. Donc, c'est la raison pourquoi la Torah, son grade, il est tombé. Malheureusement. C'est de la folie, ça. J'ai jamais compris ça comme ça. Bémet, hein. J'ai 70 ans, il a fallu ce matin que je me réveille, j'ouvre ce petit livre-là, qu'il est là, en effet, Shahaim de mon Rab, alav shalom, et qui rapporte, je lis, qu'est-ce qu'il dit, le Madrigat Adam? La différence, je répète encore, parce que c'est important, après vous allez voir pourquoi je vous dis ça. La différence entre avant et aujourd'hui, pourquoi avant il n'y avait pas de discussion dans la Torah, on va accomplir la Torah telle qu'elle est écrite, et aujourd'hui il y a des discussions. Celui-là dit comme ça, celui dit comme ça, celui dit comme ça, celui dit comme ça, et il faut qu'on trouve une décision comment ça se fait? C'est la même Torah. Si Dieu veut ce Mashiach, il va venir, ça va être la même Torah pour tout le monde. Il n'y aura plus ni Ashkenaz, ni Sfarad, ni rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui il y a comme ça? Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, il y avait ni Ashkenaz, ni Sfarad. Il n'y avait pas Beth Hillel, pas Beth Shammai. Regardez à tel point, il y a une mahlouquée de Beth Shammai et Beth Hillel, comment on allume la menorah. Est-ce qu'on commence par une menorah, on allume le premier jour une bougie, et chaque jour on ajoute, ou bien on allume 8 et chaque jour on diminue. Eh bien, il y a mahlouquet entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, ils disent, on commence par 8 et chaque jour on abaisse jusqu'à qu'on allume une. Après 8 jours, on allume la dernière. Passe sa marque.
Eh bien, et ça marque, hein, tu commences par 8, tu finis par 1, ça marque. Et Bethilé disent non. Ma'alim Bakodesh. Bethilé disent non, on commence par 1 et on progresse. 2, après 3, après 4. Mais attends, j'ai rien compris. Mais Beth Shema et Bethilé, ils étaient à l'époque de Beth Amikdash. Et à l'époque de Beth Amikdash, il y avait la Menorah, il y avait la Hanouka. Ben, ils voient comment c'est allumé. Et on fait comme eux. Et c'est quoi cette discussion-là? Eh ben, justement, la discussion c'est parce que, c'est quoi la vraie halakha? Est-ce qu'il faut qu'on allume tout le temps, ou bien il faut allumer que 8, après 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou bien, comme ils disent, c'est-à-dire voilà une discussion pour quelque chose qui existe déjà. Regardez aujourd'hui, combien des vins cacheria. Chacun il veut son cachet. Il y a des centaines de hashgahot. Et chacun ne boit pas l'hashgaha de l'autre dans la viande de tout. Donc il y a des discussions, même dans la khanida, dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fois, ce rabbin dit comme ça, ce rabbin dit comme ça. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'est beau, elle est belle cette question. Et la réponse, elle est super. Il dit le Madagagat à Adam. Parce qu'avant, il y avait ceux qui étudiaient la Torah et ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, ils étaient contents de ceux qui étudiaient la Torah. Le contraire, ils vont les aider pour étudier la Torah, sans qu'on leur demande. Le monde extérieur et le monde intérieur, ils étaient unis. Donc, lorsqu'il y avait l'union, il n'y avait pas de discussion. Les rabbins, ils vont accomplir ce que la Torah, elle dit. Point final. Et au moment que le monde extérieur, il s'est séparé de la Torah, et maintenant les gens de la Torah, ils vont aller chez eux pour ramasser de l'argent, donc ils sont devenus deux mondes. Alors, il y a eu beaucoup de Bitul Torah. Et parce qu'il y a eu beaucoup de Bitul Torah, alors là, les discussions ont commencé, comment comprendre la Torah. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, voilà, c'est exactement ça ce qu'il me fallait. Exactement, de le Shlom Bayit, ça doit être comme ça. Un homme, il est marié, à l'époque, écoutez bien très bien ce que je vais vous dire. À l'époque, un homme pouvait marier 2, 3 femmes. Voilà, il pouvait marier 2 ou 3 femmes. Vous savez, au Maroc, il y avait beaucoup de gens qui avaient 2 femmes. Il y avait même des gens qui avaient 3 femmes. Mais il n'y avait pas de problème. À l'époque, c'était comme ça. Le contraire, les femmes, ils habitaient dans la même maison, ils étaient bien. Alors, lorsque les 3 femmes ou les 2 femmes, ils sont bien les deux, regardez, même Sarah et Méno. Sarah et Méno, et lorsqu'elle a vu qu'elle n'a pas d'enfant, elle a demandé à Abraham Abino, tiens, prends ma servante. Vous imaginez? C'était normal à l'époque. Regardez, Yaakov Abino, il avait 4 femmes. Il s'adorait. Regardez, Rachel, il a donné sa place à Léa. Et Léa, il a donné tous ses enfants à Rachel pour qu'il les éduque. Et ils ont ajouté encore 2 autres femmes pour Yaakov Abino, Bila et Zilpa. Ils vivaient bien. Et dans l'entente, ils ont réussi à construire Beth Israël, la maison juive. Lorsqu'il y a une entente entre l'homme et sa femme, alors il n'y a pas de discussion. Lorsqu'il y a l'entente, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de divorce. Et c'est ce que la Torah dit. Et c'est Ezek et l'Egdo. Quand il a dit, Adam, voilà, je vais t'apporter une femme comme un soutien. Elle va t'aider. Mais quand est-ce qu'elle va t'aider? Lorsqu'il n'y a pas de discussion. Lorsque tu la supportes, elle te supporte. Lorsqu'elle brûle son repas, toi tu ne vas pas lui crier. Quand tu lui dis Kapara, à belle veste, elle va se sentir bien. Lorsque toi tu mets en retard, il dit c'est pas grave. Vitour, toi tu renonces, elle renonce. Le vitour, c'est important le vitour, la vie. Je renonce. Give up. Lorsqu'on renonce à la chose, c'est ça qui fait le foyer qui va se construire. C'est pour ça, même les hommes qui mariaient 2, 3 femmes,
Les femmes, ils s'habitaient, ils vont coopérer très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème chez eux. Mais malheureusement, au moment que Hachamim, ils ont vu que deux femmes, ça apporte du mal dans une maison, donc les Ashkenazim, Rabbeinu Gershon, il a fait un harem, il a fait un décret qu'un Ashkenaz, un juif Ashkenazi, il n'a pas le droit de marier deux femmes. Bon, cette loi-là n'a pas été acceptée chez les Sfaradim. Mais aujourd'hui, elle est acceptée partout parce qu'on a vu les dégâts qu'il y a eu. Donc, exactement, c'est péléplaïn, c'est inimaginable. Qu'aujourd'hui, on voit un homme contre sa femme, la femme contre son mari. Alors, lorsqu'il y a des discussions, alors, c'est un problème. À l'époque, il n'y avait pas de discussion. À l'époque, vous imaginez. Et c'est la raison pourquoi le Madrigat Adam, il dit que pourquoi à l'époque, il n'y avait pas de discussion dans la halakha. La halakha, telle qu'elle est écrite dans la Torah, on l'applique. Et pourquoi maintenant, la Torah, telle qu'elle est écrite dans la Torah, il y a des discussions, comment l'appliquer? Eh bien, tout cela, pourquoi? Parce que avant, le monde extérieur et le monde intérieur, le monde qui travaille, le Sahar de l'Aïshiva et les évoluants du business, chacun il aidait l'autre. Puisque chacun il aidait l'autre, tant qu'il y avait le shalom. Lorsqu'il y a le shalom, il y avait une seule halakha. Mais malheureusement, lorsque le shalom, lorsque le monde a commencé à se séparer, le monde extérieur, il reconnaît plus ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, ils reconnaissent plus ceux qui n'utilisent pas la Torah. Là, le problème a commencé. Je me rappelle, jamais j'oublierai. Vous savez, une fois, j'avais un problème et j'étais en garde à vue à Lyon, il y a longtemps, il y avait 25 ans, pendant 24 heures avec 3 rabbins. On était 3 rabbins parce que le juge n'était pas là, parce qu'il y avait un problème avec une femme. Et bon, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, un jour je la raconterai. Et puis, pendant cette nuit-là, on discutait. On n'a pas dormi, parce qu'on attendait le juge qui vient. Et bon, le juge, lorsque le lendemain il est venu, il a écouté notre version, tout de suite il nous a libérés et il nous a donné un non-lieu. Ça veut dire non-lieu, ça veut dire on sait pas pourquoi vous avez passé la nuit ici. Bon, mais c'est pas de sa faute, il n'était pas là. Il savait pas de quoi il parlait, donc oh Hachem. Mais pendant cette nuit, moi et Rav Potorak, Alav Shalom et Rav Serouya, les trois, on discutait, on a dit, mais pourquoi ça nous est arrivé ça? Et soudainement, il y a un qui l'a dit, peut-être c'est parce que il y a des gens qui viennent à la yeshiva, et beaucoup des fois ça arrive, ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ils étudient la Torah? On perd le temps. Alors, même, parfois, il y a des gens qui viennent et disent, et c'est ça, on donne notre argent à des batlanim, on donne notre argent à ceux qui sont assez âgés. Pourquoi eux, ils travaillent pas? Ils comprennent pas. Alors, on essaie de leur faire comprendre que le monde, il est comme ça, le monde, il tient pour la Torah, le monde, il tient pour le Hesed, et le monde, il tient pour la Tfila. Alors, donc, il faut le Hesed pour que le monde, il tient. Je dis, monsieur, toi, tu as des magasins, tu travailles pour Hachem, tu réussis bien ta vie, mais pour que le monde y tienne, il faut la Torah. Alors, toi, tu n'as pas le temps d'étudier, tu travailles. Alors, voilà, ceux-là, ils étudient la Torah, et grâce à eux, le monde y tient. Et toi, tu as du business, bon Hachem. Tu dois lui dire merci qu'on travaille, mais il ne veut pas comprendre. C'est ça qui a fait qu'il y ait eu une cassure entre le monde extérieur et le monde intérieur. Effectivement, je me rappelle, il y avait toujours quelqu'un qui travaillait chez nous, je ne peux pas dire son nom, et toujours, il s'énervait. Ouais, vous perdez votre temps à la yeshiva. Alors, le rabbin, Rav Saouya, Shalita, il m'a dit, regarde combien de fois il a parlé comme ça, on ne lui a jamais fait de reproche. On ne lui a jamais fait de reproche. Peut-être c'est à cause de ça qu'on est ici. Parce que le monde il ne peut pas tenir sans la Torah. Et celui-là, il dit tout le temps, oui, vous battez l'année, vous faites rien du tout. Comment on fait rien du tout? On travaille, on étudie. Le monde est vrai. J'ai dit, t'as raison. Et bien, maintenant, lorsqu'on est sorti, je suis parti chez ce monsieur-là, j'ai dit, je ne vais plus t'entendre dire ça. Tu sais très bien que
Le monde, il tient grâce à la Torah ou pas? Oui. Alors, s'il y a pas de Torah, comment le monde va tenir? Alors, comment tu parles comme ça? Elle dit, c'est vrai, je m'excuse. Donc, vous voyez, mes amis, c'est à cause de ça que ça a fait aujourd'hui. Ça veut dire que, pour que, lorsque Mashiach va venir vers Ezat Hashem, on va redevenir comme avant. Il y aura une seule Torah. Il n'y aura plus de discussion. Akash Baruch Hu va dire, voilà la Torah, voilà la Torah. Parce que après, si Dieu, lorsque Mashiach va venir, il va voir le monde parfait. Le monde intérieur et le monde extérieur, ils vont l'un va accepter l'autre comme avant. Regardez, à l'époque de David Ameller, est-ce qu'il y avait des yeshivot? Il y avait des yeshivot. Il y avait du business. Il y avait tout, hein. Mais chacun acceptait l'autre. Celui qui fait du business, il savait que sans Torah, il peut pas réussir dans le business. Et celui qui étudie la Torah, il a compris que celui qui travaille, il faut qu'il travaille, parce que sinon, il pourra pas s'asseoir et étudier la Torah. Je vous raconte une histoire. Il y avait une fois, Rab Chaim Vologin, il avait un juif, il avait un magasin, et chaque semaine, il apportait à la yeshiva du pain pour la yeshiva. Un jour, il a entendu Rab Chaim Vologin qui dit, c'est important la Torah, et ceux qui étudient la Torah, il a halik al Mabba, et il y a beaucoup des gens qui ont tout lâché pour la Torah, bababa. Alors ce monsieur-là, qui avait une boulangerie, et qu'il apportait du pain à la yeshiva chaque matin, 40, 50 baguettes, lorsqu'il a écouté ce cours-là, il a fermé son magasin. Du coup, lorsqu'il a fermé son magasin, donc il n'apportait plus le pain à la yeshiva. Après une semaine, après une Vologine, il voit que les gens, ils ont commencé à maigrir. Il a demandé au responsable, qu'est-ce qui se passe? Rabbi, depuis que vous avez donné le cours sur l'importance de l'étude de la Torah, monsieur tel et tel qui apportait chaque matin 50, 60 baguettes, il a fermé sa boulangerie, il n'apporte plus le pain. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est allé chez lui, il étudie du matin au soir. Ah bon? Appelez-le. Il arrive chez lui, il dit, moi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, maintenant, moi, Rabbi, j'ai étudié la Torah. J'ai fermé le magasin, comme que vous avez dit, le monde y tient car la Torah, Il dit, mais attends, t'as oublié ce que le Midrash dit, ce que la Mishnah dit, le monde y tient grâce à la Torah et grâce au Hesed. Alors toi maintenant, tu étudies la Torah et le Hesed, et comment nous on va vivre? Alors, parce que toi, tu veux étudier la Torah, nous on va crever. Alors toi, tu vas étudier la Torah, il va y avoir 80 garçons qui vont quitter la yeshiva parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ferme ta Gemara, va travailler et récupère ton travail et continue à porter le pain pour la yeshiva. Nous, on est associés avec toi. Et c'est ce qu'il a fait. Vous avez compris, mes amis? À l'époque, c'était comme ça. Le monde qui travaille et le monde qui étudie la Torah, ils étaient associés. Donc, puisqu'ils étaient associés, il n'y avait pas de problème. Chacun a compris sa fonction. Il a compris qu'il faut qu'il travaille et aider ceux qui étudient la Torah. Et ceux qui étudient la Torah, ils ont compris qu'eux, il faut qu'ils étudient la Torah. Ils vont prier pour ceux qui vont travailler. Voilà. Ça, c'est très important ce que je vous dis. Mais malheureusement, au moment que chacun, ils se sont séparés, le monde extérieur, il est devenu indépendant, et le monde de la Torah, chacun s'est éloigné de l'autre, alors là, les discussions, elles ont commencé. Mes amis, de là, j'ai pris l'idée que, exactement dans le Shlom Bayit, dans le Shlom Bayit, au moment que tous les deux, un reconnaît l'autre, et chacun, il supporte l'autre, alors tout ira bien. Comme Abraham et Sarah, Rivka et Yitzhak, Yaakov et Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Lorsqu'on vit dans l'entente et chacun connaît sa place, alors il n'y a pas de discussion. On construit une maison à merveille. Mais lorsque chacun il tire de son côté, alors là le problème il commence. Lorsque les discussions commencent, ça peut arriver jusqu'au divorce.
Mes amis, regardez les enfants, les Talmidim de Rabbi Akiva. Ils étaient 24 000. 24 000 Talmidim. Et à la fin, ils sont morts. Comment ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Vous savez pourquoi? Parce que il y avait pas de kavod entre eux. Un n'a pas supporté l'autre. Chacun est pour soi. Au moment, alors que le Beth Midrash, il devait être tous ensemble. Et là, malheureusement, il y avait un manque de quelque chose. Alors là, quand je vois les a punis, 24 000 qui sont morts. Mes amis, hier soir, on a pèleriné Rabbi Tarfon, un grand Tana, l'ami de Rabbi Akiva. Il y a ceux qui disent que il a été tué par les Romains. Rabbi Tarfon avec les 10 grands tzadikim. Une fois, Rabbi Tarfon, il va chez Rabbi Akiva. Il dit à Rabbi Akiva, Rabbi, tu es mon ami dans la Torah. Moi, je suis riche. Et je sais que tu es très intelligent et tu connais beaucoup des gens importants. Je vais te donner un peu d'argent. Tu vas me les investir, achète-moi des affaires. Et Rabbi Akiva lui dit, pas de problème. Pas de problème. Il lui a apporté plein d'argent. 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, j'ai peur de vous mentir, je ne connais pas quoi. Rabbi Tarfon, il rencontre Rabbi Akiva. Il lui dit, alors Rabbi Akiva, comment ça va? Baruch Hashem. Tout va bien, Baruch Hashem. Alors, comment ça va les affaires? Très bien, grâce à Dieu, tout va bien. Et l'argent que je t'ai donné, alors qu'est-ce que tu as fait avec? Ah ben, ils sont très bien investis, Baruch Hashem. C'est un investissement qui va te rapporter même après 120 ans. Ah bon? Où tu les investis? Il lui dit, attends, il prend les vieux Tehillim. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Je te montrerai où je les ai investis. Il lui montre un passouk. Pizer natala evionim mitzkator amedeta'ad. Il a dit, voilà. Ton argent, je les ai investis, là où personne ne peut le toucher. Je les ai donnés aux pauvres, aux Bnei Torah, à tous ceux aux nécessiteux. Ça, c'est du sûr, c'est le plus grand investissement de tous les investissements. Celui-là, tu ne le perds pas. Je t'aurais acheté des immeubles. Il va y avoir un tremblement de terre, ils vont tomber. Tout, là où je peux investir, si je les avais dans le stock market, le stock market peut tomber, tu perds. Je t'achète des diamants, tu peux pas des diamants, et tu as tout perdu. Mais là, je les ai investis dans quelque chose que jamais tu perds, la tzedaka. Et qu'est-ce qu'il dit à Bitafon? Lui, quand Bitafon, il se dispute avec lui, mais non, j'ai pas pensé à ça. Il me dit, merci Rabbi Akiva, mon ami. Alors, je t'ajoute encore de l'argent, investis-les pour moi, s'il te plaît. Voilà la bataille des tzadikim. Qu'ils étaient unis, des havrotot, que chacun a compris l'autre. C'est comme ça qu'on doit être. Regardez Noah. Il a maintenu les béhémotes dans la Teva. Écoutez bien, c'est dur pour Noah. Vous rencontrez Noah, ce qu'il a souffert. Et réfléchissez un peu. Noah, ce qu'il a souffert. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Pendant 1 an, ou plus d'1 an, dans la Teva avec des animaux, les odeurs et tout. Mais il a compris qu'il a une responsabilité vis-à-vis de ces animaux-là. Il a tout fait pour qu'il leur manque rien du tout. Il se sentait responsable. Noah Tzadik, il a cohabité avec les animaux. Les animaux l'ont accepté, lui, il les a acceptés. Voilà, ils sont restés vivants. Et c'est dommage que Noah, il n'a pas compris que cette responsabilité qu'il avait vis-à-vis des animaux, pourquoi il n'a pas senti vis-à-vis de l'être humain? Quand on peut éduquer un animal, on peut aussi éduquer un être humain et vivre avec lui. Pourquoi il n'a pas réussi à convaincre l'être humain? Il était loin d'eux. Il était solo, seul. Alors il n'a pas réussi. Voilà, là qu'il est dans une teva avec les animaux, il a cohabité avec eux, il les a aidés. Mais on lui reproche, tu aurais pu faire pareil pour les êtres humains.
Ça veut dire, mes amis, lorsqu'on est unis avec le monde entier, le monde extérieur et le monde intérieur, je parle au niveau spirituel bien sûr, celui qui travaille, il comprend qu'il faut qu'il aide ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui étudient la Torah. Alors il y a une entente, alors le monde y tient grâce à ça. Mais lorsqu'au moment qu'il commence à avoir des discussions, c'est la fin. Et c'est la raison pourquoi malheureusement, on dit que le Beit HaMikdash, le deuxième Beit HaMikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Parce que déjà, ça a commencé. C'est à partir de là que ça a commencé. Beit Hillel, Beit Shammai. C'est à partir de là que ça a commencé. Les Tanaïm, ils ont commencé. Et les déductions, comment, Biro Halakha, comment on comprend la Halakha, ce que la Torah a dit. Parce que lorsque le monde extérieur n'a pas reconnu le monde intérieur, et le monde intérieur n'a pas reconnu le monde extérieur parce qu'ils les ont relâchés. Alors chacun il était pour soi. Ceux qui étudient la Torah, ils sont pour soi. Ceux qui travaillent dans la rue, ils sont pour soi. Donc, malheureusement, c'est là, ça crée des disputes, ça crée des doutes, ça crée qu'il faut maintenant comprendre mieux la Torah. Au moment que tout le monde était ensemble, il n'y avait pas de discussion, on pouvait étudier la Torah dans la tranquillité. Super. Mais au moment qu'il n'y a plus d'aide du monde extérieur, alors là, les pauvres, les gens intérieurs, les gens de la Torah, ils ont commencé à sentir le besoin. Donc là, d'apporter leur propre parnassa. Et pour ça, il y avait un peu de Bito Torah. Et c'est là que ça a créé Biro Halakha, comment exécuter la halakha de la Torah, comme ça ou comme ça. Et chacun dit ce que Hakamim, la majorité, ils disaient non, c'est comme ça. Mes amis, Akadosh Baruch Hu nous a donné une femme pour construire le monde avec. Mais pour cela, il faut que la femme elle sache qu'elle toute seule, elle ne peut pas. Elle a besoin de son mari pour l'aider. Le mari aussi doit savoir que sans sa femme, il ne peut pas réussir à construire le monde. Et si les deux, ils vont sur ce chemin-là, ben ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner. Regardez aujourd'hui avec le Covid. Avec le Covid, malheureusement, chacun dit c'est comme ça. Dommage que tous les scientifiques ne se sont pas réunis tous pour essayer de trouver le remède. Non, chacun veut travailler seul. Et parce que chacun il veut gagner. Chacun veut être le premier à inventer, à fabriquer le vaccin pour gagner de l'argent. Donc, entre-temps, malheureusement, voilà, il y a des morts. Alors maintenant, vous allez voir que chacun, il va trouver. Israël va trouver, la France va trouver, l'Amérique va trouver, la Russie va trouver, chacun va trouver. Mais il se peut que personne ne va trouver à la fin. Parce qu'ils ne se sont pas investis tous ensemble. Si depuis un an, tous les scientifiques mondiaux, ils seraient tous réunis, ils auraient pu trouver depuis l'année dernière. Regardez, mes amis, c'est pour ça qu'on dit l'union fait la force. L'union d'Am Israël fait la force lorsque les gens ont compris que sans Torah, le monde ne peut pas tenir. Donc nous, on doit travailler pour ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, ils vont comprendre que sans les gens qui sont dehors, le monde ne peut pas tenir. Parce qu'il faut la parnassa. Alors les deux, ils vont cohabiter ensemble, les deux, un respecte l'autre, la Torah va être claire. Il y aura la bracha pour tout le monde. Mais au moment qu'il y a, chacun veut se séparer de l'autre, ouais, pourquoi tu étudies, ouais, pourquoi tu battes là, ouais, pourquoi tu perds ton temps, et l'autre lui dit, ouais, toi, tu n'étudies pas la Torah, ouais, toi, tu vas pas avoir oui, je m'en fous de ton argent. Alors là,
c'est grave. Et de même pour un couple. C'est comme ça. Exactement, un couple, c'est comme ça. Il faut ça, Hachem, il a dit Adam et Hava, et Issa et Isaac parce que l'homme en lui-même, il est complètement différent de la femme. L'homme, il est barbu, l'homme, c'est un homme, l'homme, il est fort, l'homme, il a ce que la femme, il n'a pas. Donc, la femme est plus faible que lui. Mais non, quand je crois, il dit, oui, c'est vrai, la femme est plus faible que toi, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, toi, tu es supérieur, mais sache, n'oublie pas que sans elle, tu peux rien faire. Et toi, madame, sans lui, tu peux rien faire. Moi, j'ai toujours dit que la femme, elle a tout à gagner. Parce que, elle le sait, hein, elle a tout à gagner, la femme. Elle a tout à gagner avec son mari, mais il faut qu'elle soit patiente. Elle a tout à gagner avec l'homme. Bien, maintenant, je vous le dis. Parce qu'au fond, l'homme, c'est du blabla. Ah, choufoulé, ouais, c'est parce qu'il a une barbe, parce qu'il a un chapeau, parce qu'il est grand de taille, et parce qu'il a des magasins, et parce qu'il travaille. Mais c'est pas vrai. Sans sa femme, il peut rien faire. Alors, à la femme d'être patiente. Et si la femme est patiente, elle a réussi tout. Elle a réussi son shlom bayit, elle a réussi le mari, elle a réussi tout, elle apporte la bracha à la maison. Tout le problème, c'est la femme, elle n'admet pas que son mari veut la diriger. Et l'homme, il veut pas que sa femme le dirige. C'est pas grave. Laisse-la diriger. Elle va diriger pour toi. Ton travail à toi, laisse-la le faire. Ouais, moi je suis l'homme. Apprendre à cohabiter avec elle, parce qu'après tout, c'est elle qui s'occupe plus que toi. C'est elle qui s'occupe de la maison, le manger, le foyer, tout. Elle est intelligente. Même Hachem, il a dit à Abraham, écoute Sarah, ta femme. Il a écouté. On a vu dans la paracha de cette semaine, avant que Yaakov Avinu l'a quitté, Haran, il a demandé à ses femmes. Ils ont dit oui, on te suit. Lorsque Yitzhak Avinu, il a donné les brachot à Yaakov, pour ne pas qu'il en veut à Yaakov, Rivka, il vient chez son mari. Tu sais, Yaakov, il a l'âge de se marier. Il faut qu'il quitte pour qu'il se marie. Il fait une bracha. Il a fait une bracha. Il a écouté sa femme. En plus, il a entendu que c'est sa femme qui a donné l'idée à Yaakov pour venir recevoir la bracha. Il n'a pas crié. Il a accepté. Comme que Yaakov, il n'a pas crié à Rachel parce qu'elle a donné sa place à Léa. Comme qu'on a vu que jamais Abraham s'est énervé sur Sarah. Il a pu s'énerver sur elle. Plusieurs fois, jamais. Mes amis, c'est ça, Isaac et Yagdo. Lorsqu'il y a un soutien dans la maison, un il soutient l'autre, il n'y a pas de discussion, tout marche sur les rails. Mais au moment qu'il y a des discussions, alors tout devient un problème. Tant que les Bnei Israël, à l'époque, il n'y avait pas de discussion entre eux, il n'y avait pas de mahloké dans la Gemara, dans la Torah. On appliquait la Torah comme que la Torah est dit. Au moment que chacun voulait prendre une direction, alors là, malheureusement, la Torah, on ne la comprend plus. Chacun, un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, jusqu'à après, c'est Hachamim qui vont dire, ils vont aller d'après la majorité. Parce que moi, une fois, je me suis posé question, mais pourquoi il y a des Gemarot? Pourquoi il y a des discussions? Mais mes amis, mais attends, il y a la Torah, pourquoi on doit aller, pourquoi on va chercher ailleurs? Il y a la Torah, il dit comme ça, et c'est tout, hein. On demande à un rabbin, pourquoi on a écrit des Gemarot? Eh bien, justement, parce qu'on a oublié, même Hachamim, ils ont oublié comment expliquer la Torah. Pourquoi? À cause des désaccords qu'il y a entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde juif du business et le monde juif de la Torah. L'un ne comprend plus l'autre et l'un ne supportait plus l'autre. Alors, à cause de ça, il y a eu la dégradation de la compréhension de la Torah jusqu'à qu'ils se sont tous remis pour comprendre qu'est-ce que la Torah veut dire. Mes amis, que le bon Dieu protège, je souhaite une bonne année.
Parce qu'on dit que avant que Mashiach il va venir, ben Ezat Hashem, non, c'est Hachamim qui dit ça. Hachamim ils disent que de Rosh Hashanah jusqu'à Hanouka, on peut souhaiter Shana Tova. C'est à Hanouka, avec les lumières de Hanouka, que les livres ils se ferment. Alors je vous souhaite à vous tous Shana Tova, Metuka, que le bon Dieu protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو